qu'une faille interdimensionnelle s'ouvre dans le Pacifique et que des monstres commencent à en sortir, l'humanité entière s'unit pour créer des robots géants afin de casser le cul à Godzilla et toute sa bande dans des combats dantesques qui ont laissé sur le cul pas mal de spectateurs. Salut à tous, bienvenue dans la caverne, et aujourd'hui on va regarder l'une des meilleures adaptations de manga de tous les temps, Pacific Rim. Pacific Rim est un film américano-mexicain sorti en 2013 et réalisé par Guillermo del Toro, que vous connaissez peut-être pour ses adaptations de Hellboy ou pour le film La Forme de l'eau, qui a été récompensé de 4 Oscars dont celui du meilleur film. Dans Pacific Rim, on suit les aventures de Riley Beckett, un pilote chevronné de Jaeger, des robots géants qui ont été conçus pour combattre des monstres géants appelés les kaijus. Et notre héros va devoir apprendre à vivre avec son passé dans ce qui semble être les dernières heures de l'humanité, puisque le programme Jaeger est sur le point d'être démantelé et remplacé par un mur gigantesque censé être impénétrable et protéger le monde de la menace kaiju. Spoiler alert, c'est pas très efficace. Et là j'ai un petit problème, j'aimerais bien vous parler plus en profondeur du scénario de Pacific Rim, mais c'est tout en fait. Alors oui, je vends pas du rêve, c'est vrai que Pacific Rim ne recevra jamais d'Oscar pour le meilleur scénario original ou pour avoir été le plus subversif. Les rebondissements que vous espérez arrivent exactement comme prévu, les relations entre les personnages sont prévisibles au possible, finalement tout est gardé à son strict minimum, C'est vraiment pas le point fort de ce film, le scénario ou même ses personnages. Et puis de toute façon, c'est ce que Guillermo del Toro voulait, il a retiré lui-même près d'1 heure de métrage dans le seul but de garder les relations de personnages au minimum, pour laisser place à l'action. De l'action survitaminée, surboostée, presque parodique, qui prouve que Pacific Rim a véritablement l'âme d'un animé de mecha. Parce que en intro, je qualifiais ce film de meilleure adaptation de manga, mais je vous ai un peu menti. Il n'existe pas de manga Pacific Rim. Et pourtant, le film reprend tous les codes des films de kaiju et des animés de mecha comme Evangelion ou Goldorak. Tout dans ce film transpire l'animé de mecha à un tel point que si je vous disais, vous qui ne savez pas, après le film qu'il est adapté d'un manga, vous auriez aucun mal à me croire. Tout est là, les pilotes qui annoncent leurs coups spéciaux, les robots avec des designs ultra distincts, ultra badass, les compétences spéciales sorties du trou du cul du monde. Même l'atmosphère du film est purement asiatique avec toute l'intrigue qui se déroule à Hong Kong pour profiter de cette architecture si particulière et de la typographie purement asiatique. Je veux dire, même Mako, qui est un des deux personnages principaux, est japonaise. Et ça, c'est un premier point vraiment cool dans le film, c'est qu'on a ce que toutes les adaptations de manga rêvent de faire. On garde l'âme plutôt que la substance. Regardez les adaptations de manga ou même de jeux vidéo qui n'ont pas marché. Resident Evil, Death Note, putain de merde. En fait, ce qu'on voit à l'écran, c'est des gens qui essayent de mettre un maximum de visuels iconiques pour le spectateur, des trucs qu'on connaît déjà, et pourtant ils passent à côté de tout ce qui faisait l'essence du sujet qu'ils sont en train d'adapter. Là, pas du tout, on voit clairement l'inspiration des films de kaiju et des animés de mecha si populaires au Japon, et on voit aussi tout l'amour que Guillermo del Toro porte pour cette culture japonaise qui l'a tant bercé. Mais je veux dire, ça se voit quoi, regardez-moi la gueule qu'il tape quand il visite le musée Gundam au Japon et qu'il voit un Gundam grandeur nature pour la première fois. Ça se voit qu'il aime les animés, et peut-être que Pacific Rim n'est pas une vraie adaptation d'animé, mais bordel de merde, l'essence, l'âme est là. Il faut se rendre à l'évidence, Pacific Rim est un manga de mecha, et putain c'est mecha. Il y a un truc dans ce film que j'ai vraiment jamais vu ailleurs, c'est une notion d'échelle qui est exacerbée. Les Jaeger et les kaiju sont titanesques et on le ressent. Parce que tout dans ce film est filmé à échelle d'homme, avec déjà plein de plans diégétiques, c'est-à-dire que la caméra qui filme l'action pourrait ou se trouve carrément dans l'univers du film, à une échelle donc qui est parfaitement humaine. On a plein de plans qui reprennent un aspect un peu amateur ou un espèce de reportage sur le toit d'un immeuble, et même quand le plan n'est pas purement diégétique, on reste quand même toujours à hauteur d'homme, avec des plans en contre-plongée filmés au niveau du sol, avec un Jaeger qui occupe une partie énorme du cadre, ce qui fait qu'on a toujours du mal à voir ne serait-ce que les kaiju ou les Jaeger dans leur intégralité, et ce qui rajoute dans leur côté complètement gigantesque.
Et on garde ce point d'ancrage sur ces créatures gigantesques ou sur ces merveilles de technologie dont chaque engrenage et chaque moteur bouge constamment avec le moindre mouvement, dont la lenteur indique toute la complexité de la machinerie. On voit le sol s'écraser sous leurs pieds, on voit les bâtiments valdinguer à chaque fois qu'un coup est mis. On ressent vraiment tout le poids de ces titans qui sont en train de combattre dans ces villes, le tout sublimé par des détails qui appuient vraiment ce rapport d'échelle entre humains et Jaeger ou Kaiju, avec par exemple Gypsy Danger qui saisit des conteneurs ou un bateau à la main, avec ce fœtus de monstre qui fait 3 fois la taille d'un homme, avec ce plan magnifique qui a aucun sens mais qui est beaucoup trop stylé. Et en termes de filmographie, je veux dire, les plans trop stylés comme celui-là, on en a plein. Alors oui, peut-être qu'ils sont pas tous réalistes, mais putain, qu'est-ce qu'ils sont cool! Le film est blindé de plans qui sont littéralement des concept art, mais mis devant vous sur le grand écran. Comme par exemple ce plan-là qui est vraiment très important parce qu'il fait écho au moment où Travis Beckham, le mec qui a fait le scénar du film à la base, a eu pour la première fois l'idée du film, quand il se baladait sur la plage de Santa Monica un matin assez brumeux et qu'il avait imaginé un monstre gigantesque sortant de la brume et le robot géant venu le combattre. Et comme je vous disais plus tôt, la force de ce film, c'est pas ses personnages, c'est pas son scénario, c'est sa mise en scène. Tout est fait pour être jouissif au possible, avec des plans qui sont monumentalement badass, le tout sublimé par une musique qui défonce tout, avec genre l'un des moments de cinéma qui m'extasie le plus à chaque visionnage. Et si vous avez déjà vu le film, vous savez exactement de quelle scène je parle. Si vous devez retenir une seule chose de cette vidéo, c'est ça. Cette scène est l'exemple parfait de tout ce qui fonctionne dans ce film. Le plan en contre-plongée pour appuyer sur la taille du Jaeger, la musique qui défonce tout, la surenchère qui ne fait aucun sens parce que c'est la règle du s'écoule donc ça passe, donc allez on tape avec un bateau, le poids du bateau quand Gypsy se met en position et l'énorme impact quand elle frappe le kaiju avec, c'est ça Pacific Rim, c'est con, c'est simple mais putain qu'est-ce que c'est cool! Guillermo del Toro avait dit que son vrai but avec ce film c'était d'introduire les kaiju et les mecha à toute une nouvelle génération d'enfants, qui pourraient grandir avec les mêmes rêves que lui. Et je dois admettre, c'est juste réussi. Parce que depuis que j'ai vu ce film en 2013, j'adore les kaiju. Alors, surtout les versions américaines, pour le moment je me suis pas encore plongé dans les films de la Toho, même si clairement il y a des sacrées pépites à aller chercher là-dedans. Et je n'ai pas encore vu Godzilla Minus One, parce que aucune salle en France ne veut le diffuser, donc pas de chance, hein. En plus, apparemment, c'est une version bien plus horrifique et traumatisante de Godzilla, qui est bien loin de la version édulcorée et complètement loufoque qu'on a maintenant aux États-Unis. Même si personnellement, moi j'adore les versions américaines de Godzilla parce qu'elles sont complètement débiles et c'est juste trop fun. Et ce côté extrêmement fun et décomplexé dans les films de kaiju, j'ai l'impression que c'est carrément de la faute de ce film. Et est-ce que je vais m'en plaindre ? Clairement pas, parce que pour le moment, moi, le Monsterverse, il fait vraiment le café, hein. Que ce soit Kong Skull Island, Godzilla, Roi des Monstres, ou Godzilla vs Kong, à chaque fois, j'ai passé des super moments avec ces films, hein, pour des raisons différentes. D'ailleurs, je trouve ça marrant de voir les critiques qui reprochent à Godzilla 2 d'avoir une histoire rushée et quasi inexistante, avec des personnages inutiles. Alors, faut se rendre à l'évidence. Si je paye 10 balles pour aller au cinéma voir des combats de titans, que ce soit des Jaeger contre des kaiju ou Godzilla vs Kong, moi je suis là juste pour voir des combats, hein, quoi qu'il se passe, et franchement, est-ce que j'ai envie de me retrouver dans une salle quelconque à faire de l'exposition avec des personnages ? Non, moi je veux voir des gros trucs détruire des villes en se tapant et se lançant des bâtiments sur la gueule. Et ça, clairement, Pacific Rim l'avait très bien compris, parce que c'est exactement ce qu'ils ont fait. Un divertissement, avec des personnages laissés au second plan, mais juste du fun en barre. Alors, est-ce que ce film a posé les codes du film de kaiju occidental et qu'ils sont devenus trop réducteurs et nous empêchent d'avoir des films qui reviennent au vrai but de l'existence des kaiju que les Japonais avaient créé pour exprimer le traumatisme ressenti après les bombardements nucléaires de Hiroshima et Nagasaki? Je vous laisse en débattre en commentaire. En tout cas, moi je resterai toujours très friand de ces versions un peu stupides de Godzilla qu'on voit dans le Monsterverse, parce que j'ai vu le trailer pour Godzilla X Kong New Empire. Et je dois admettre que ça a l'air de péter encore plus les plombs. Non mais regarde-moi ça, mon bébou Godzilla, il est tout fabulous. Et Kong, il a le gant de l'infini, ok d'accord.
Mais comment ça peut être un mauvais film en fait? Et par contre, peu importe à quel point j'adore les films du Monsterverse, je dois admettre que je ne retrouverai jamais ce que je retrouve dans ce Pacific Rim. Cette touche si particulière qui ancre le récit dans le réel, avec la lenteur des mechas, avec les échelles dont je vous parlais plus tôt, avec tout ce côté qui rendait les Jaegers si imposants et qu'on perd dans le Monsterverse pour juste de la surenchère d'action, qui est certes divertissante, mais qui manque vraiment ce côté presque viscéral que Pacific Rim a. Et qu'il a perdu aussi d'ailleurs, puisqu'il y a eu une suite à Pacific Rim appelée Uprising. Alors personnellement, je vais passer rapidement dessus parce que je préfère prétendre que le film n'a pas existé un peu au même niveau que Star Wars épisode 9. Attends une minute. Pourquoi il y a ce pauvre John Boyega dans les deux films? Le gars, il est dans deux des films que je préférerais n'avoir jamais vus et que j'aimerais qu'il n'ait jamais existé. C'est vraiment pas contre lui, je pense juste que c'est un coup de malchance monumental. Parce que oui, il y a bien eu une suite à Pacific Rim, mais en même temps, quand tu fais 400 millions au box-office, on va te demander de rempiler. Et déjà, Guillermo del Toro n'est pas à la réalisation, parce qu'il était trop occupé par le tournage de La Forme de l'eau pour pouvoir superviser le tournage qui se déroulait en Chine. Mais entre des choix de scénario que j'aime pas du tout, et des combats qui semblent presque trop fluides, et qui perdent vraiment ce côté très viscéral, de voir les mouvements lents de chaque Jaeger, bah franchement, personne n'a vraiment aimé Uprising et tous les fans du premier film ont décidé de prétendre qu'il a jamais existé. Et ça fait mal au cœur parce que, outre une petite série qui est sortie et qui est pas dégueu, bah la franchise Pacific Rim est juste morte, alors que putain, sur le principe, c'est pas difficile de faire un film Pacific Rim, il suffit juste de reprendre le style de réalisation qui a fait le succès du premier opus. Je veux dire, le scénar, on s'en fout, les persos, on s'en fout, tout ce qu'on veut, c'est voir des gros robots se taper sur la gueule. Bon, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que ce que ce premier film réussissait vraiment par-dessus tout, c'est rendre ces machines réalistes et presque plausibles. Forcément, quand tu mets un gros paquet d'effets spéciaux, tu te donnes envie de faire quelque chose qui ressemble à de l'humain, en oubliant que c'est des machines qui combattent. Et forcément, je suis un peu deg, parce que moi, c'est vraiment dans ma liste des films préférés. Je veux dire, cette scène du combat avec le bateau, là, je pourrais la regarder 25 fois d'affilée et jamais me lasser. Et non, à la place, vu les échecs, finalement, les studios ont juste emmuré la franchise, en espérant que rien ne pourra pénétrer ces murs. Et je garde espoir qu'un jour le concept refasse surface, parce que, comme ils l'ont prouvé dans le film, rien n'est aussi efficace qu'un Jaeger. Il y a des choses qu'on ne peut combattre, les catastrophes naturelles. Quand un ouragan approche, il faut vous mettre à l'abri. Mais quand vous êtes dans un Jaeger, alors, vous pouvez combattre l'ouragan et le vaincre. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me proposer des autres films, séries ou jeux vidéo que vous voudriez que je traite, et surtout, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Je sais que les uploads ont été un petit peu irréguliers, c'est parce qu'il y avait les vacances, alors j'en profitais de pouvoir jouer avec mes potes qui d'habitude travaillent, et en plus maintenant je suis tombé malade, donc c'est la galère et j'ai une fièvre de malade et ça me saoule. Bref, je vais essayer quand même de travailler au maximum pour continuer à faire des uploads hebdomadaires à partir de maintenant. La prochaine vidéo sera sur Deceive Inc, un battle royale d'espionnage que j'aime beaucoup et qui fait un flop et ça me dérange un petit peu, alors je vais essayer d'en parler pour mettre un petit coup de projecteur dessus. Et aussi, normalement, durant le mois de mars, vous aurez accès à ma première grosse vidéo. Je sais que je la tease depuis 10 ans, mais en fait, j'ai un peu du mal à m'y mettre dessus, mais cette fois-ci, promis, ça arrive très fort. En tout cas, j'espère que vous avez passé un très bon moment, n'hésitez pas à rester sur la chaîne pour les prochaines vidéos, et sur ce, je vous dis, passez une très bonne journée, et je retourne fouiller ma cabane.